Nous y sommes, Ézéchiel chapitre 37. Nous allons prendre à partir du verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 7. Il est écrit, la main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de cette vallée et complètement secs. Puis il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, Yahweh, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh à ces eaux. Voici, je ferai entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je mettrai des nerfs sur vous, je ferai croître de la chair sur vous, et j'étendrai de la peau sur vous, puis je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il se fit un bruit. Et voici, se fit un mouvement. Et ces eaux s'approchèrent les uns des autres. Puis je regardais. Et voici vint les nerfs sur eux. Est-il cru de la chair? La peau fut étendue par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Alors il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces eaux, sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais donc selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et-ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée extrêmement grande. Amen. Alléluia. Nous aimons le Congo. Qui aime le Congo ici? Alléluia. Dieu soit béni. Nous avons prié tout à l'heure, et pendant que mon frère était en train de prier, il disait au Seigneur, Seigneur, vois la carence de ce peuple. Alléluia. Vois les difficultés et les douleurs de ce peuple. Les véritables, je voudrais parler du réveil spirituel en quelques mots, donner quelques images, nous faire réaliser un tout petit peu l'état actuel de notre nation et pourquoi tant de carences, comme le disait mon frère tout à l'heure dans sa prière, et demander au Seigneur de pouvoir étendre sa main afin que cette nation puisse revivre véritablement. Alléluia. Amen. Dans ce texte, il s'agit d'Ézéchiel qui était un homme, un prophète que Dieu avait suscité parmi le peuple d'Israël, mais la particularité, c'est qu'il avait été suscité à un temps où Israël était en déportation, en captivité à Babylone. Dieu a communiqué à Ézéchiel un message très important, un message de réveil, un message d'espoir, un message qui disait que Dieu va juger les ennemis d'Israël et va restaurer cette nation. Dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, le Seigneur l'emmène dans une vallée d'ossements, pleine d'ossements desséchés. Et on lui dit que ces ossements qu'il voyait étaient l'image du peuple d'Israël. C'était l'état véritable du peuple d'Israël, représentait ce qu'Israël était devenu, représentait comment Israël avait tout perdu, comment Israël était dans une forme de carence. Je veux dire, la finalité d'une carence, c'est que la vie même était partie. Alléluia. Et le Seigneur va parler à Ézéchiel, lui demandant de faire un certain nombre de choses pour pouvoir lui montrer ce qu'il allait faire de cette nation d'Israël, pour pouvoir lui montrer la finalité de son plan pour la nation d'Israël. Mais comment cette nation qui, selon les Écritures et d'après même l'histoire séculière, une nation forte, une nation influente, une nation qui était une nation de conquête, partant du temps de Josué quand ils ont mis leurs pieds premièrement à Canaan, jusqu'à ce qu'ils ont conquis toute la terre qui est devenue la leur, cette terre qui était peuplée des Jébusiens, des Anacs et de toutes sortes de peuples redoutables aux yeux desquels ils paraissaient être comme des sauterelles. Et finalement, Ézéchiel, à son époque, va être suscité par le Seigneur après même que Josué ait vécu la victoire, que David soit passé et que le pays ait connu une certaine, on va dire, une certaine prospérité selon le Seigneur.
Mais après, la mort est arrivée, la carence est venue, et la carence poussait plus loin à entraîner la mort. La mort est arrivée et le peuple qui était craint, parce que Dieu était au milieu de ce peuple, est représenté par le Seigneur lui-même encore comme étant un champ de ruines, un champ où il y avait plusieurs ossements desséchés. Et on lui a dit, ce peuple que tu vois, c'est ton peuple, c'est l'état de ta nation. Alléluia. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés là? Simplement parce que en sortant d'Égypte, Dieu leur a donné des préceptes, des règles. Dieu leur a donné la loi. Ils avaient une constitution selon Dieu. Ils avaient une ligne droite de conduite tracée par Dieu. Un chemin tracé. La volonté du Seigneur était simplement qu'Israël obéisse à sa parole. Et le Seigneur disait que le jour où vous allez désobéir, je paraphrase, je vous jugerai. Et c'est ce qui est arrivé en finalité parce que le péché ont péché, la gloire de Dieu a fini par partir. Et la gloire de Dieu étant partie, la mort a remplacé et le peuple s'est retrouvé en situation ou en état de ruine. Alléluia. Le péché est la cause de l'état qui était devenu Israël, le péché. À chaque fois que le péché entre dans une nation, la gloire de Dieu s'en va et c'est la mort qui remplace. Nous avons connu dans ce pays plusieurs guerres civiles. Nous avons vu venir dans ce pays le tribalisme, la division, la séparation, les rancunes. Ce pays qui vivait en unité, en harmonie, à un temps a été secoué. Beaucoup de choses ont été faites. Depuis là, le Seigneur attire l'attention, surtout de ses fils et de ses filles dans ce pays, quant à l'état de la nation véritable, mais peu de personnes prêtent attention. On plonge de plus en plus dans le péché, et plus on avance, on se pose beaucoup de questions. On ne sait plus où le Congo part. Nous avons une jeunesse qui est en train de dévier. Nous avons des personnes aux cheveux blancs qui ont baissé les bras. Et on se retrouve dans un état calamiteux, comme si nous étions dans une vallée de ciment desséché. Parce qu'il suffit simplement d'être dans nos rues et de nous demander où est passée la vie. Alléluia. Alléluia. Il est important de comprendre ces choses, c'est que chacun a sa responsabilité. Parce que les pères d'aujourd'hui étaient les enfants de demain, d'hier plutôt, et les enfants d'aujourd'hui sont les pères de demain. Il y a une espèce de relais qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Il y a eu comme une transmission de mauvaises habitudes. Un passage de relais de ce qu'il ne fallait pas faire. Les fils ont été commis par leurs fils, et ainsi de suite. Cela s'est poursuivi. Et le peuple est tombé dans la rue. Mais Dieu emmène Ézéchiel dans cette vallée de ciment desséché pour lui donner un message d'espoir, pour lui dire que ça va changer. Pour lui dire que tout est possible. Pour lui dire qu'on va quitter l'état de la mort bientôt. Et la vie va revenir. Pour lui dire que c'est moi qui suis capable de donner la vie, de rendre la vie à ce peuple. Parce que le Seigneur l'emmène dans cette vallée et lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel dit, en gros, Seigneur, je ne sais pas. Toi, tu sais. Cette question lui a été posée parce que le Seigneur voulait lui faire comprendre une chose. Le relèvement d'une nation ne dépend pas d'un homme, mais dépend de Dieu. Et le relèvement du Congo ne dépend pas d'un homme, il dépend de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise, prononce des paroles, parle. Et lorsqu'Ézéchiel va prophétiser sur ces ossements desséchés, la Bible nous enseigne qu'il va y avoir un bruit. Alléluia. Avant qu'un réveil se produise, selon la parole, il y a toujours un bruit. Alléluia. Il y a toujours quelque chose, un signe qui montre qu'un travail de Dieu a commencé, qu'une opération divine est toute prête d'être opérée. Alléluia. Il y a eu un bruit, nous enseigne la parole. Le mot bruit, en hébreu, peut aussi être traduit par cri. Alléluia. Mais en tout cas, il y a eu un son, il y a eu quelque chose, un signal qui montrait que Dieu voulait agir et que c'était le commencement. Alléluia. Après le bruit, bien-aimé. Et là, je vais encore plus loin, je vais vers la finalité. La Bible nous enseigne que l'Esprit a commencé à souffler. Il fallait de souvent dessécher là où tout le monde était étalé, là où il n'y avait pas d'espoir, là où il y avait une carence qui avait atteint son paroxysme, là où la vie n'était plus. Le vent du Seigneur a soufflé, l'Esprit du Seigneur a soufflé. Et ces ossements ont commencé à retrouver la chair, les nerfs, la peau. Et ainsi ceux qui étaient inertes sont devenus une grande armée d'hommes vivants. Alléluia. Parce que Dieu avait opéré. Et nous voulons croire aussi que Dieu est capable de le faire pour cette nation. Ça fait quelque temps qu'avec plusieurs ici à Port-Noir, nous prions pour l'état de cette nation. Nous pleurons vis-à-vis du Seigneur parce que nous voyons plus loin que cette génération ne voit.
La Bible présente cette génération de la fin des temps que nous sommes comme une génération qui est perverse et corrompue. Sortez dans nos rues et voyez comment on vit en moi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Regardez avec les années comment fou s'est perverti. Comme on a ici un nombre considérable de boîtes de nuit, de VIP comme on les appelle dans notre jargon d'ici. On a un nombre considérable de gala. Alors qu'à l'époque, il était difficile de trouver un bar et même les bars étaient fermés. On n'entendait pas le bruit qu'il y avait à l'intérieur. Alléluia. Et nous voulons voir le Seigneur restaurer cette nation comme il a fait, comme il a montré à Ézéchiel. Nous voulons voir le péché de cette nation être enlevé par le Seigneur. Nous voulons voir le salut de Dieu paraître ici dans cette nation. Alléluia. Et là, j'ai envie de vous poser la même question que le Seigneur pose à Ézéchiel. Je nous la pose, et moi compris. Alléluia. Est-ce que cette nation peut-elle revivre? Est-ce que cette nation peut-elle retrouver la vie? Alléluia. Parce que le mot réveil signifie revivre, signifie revenir à la vie. Parlant du fils prodigue, lorsqu'il est revenu auprès de son père, après avoir dilapidé tout ce qu'il avait reçu auprès de son papa, le père dit de lui, mon fils que voici était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Alléluia. Revenir à la vie signifie revenir au Seigneur, revenir à la parole, confesser ses péchés, vivre la repentance de Dieu et le salut donné par le Seigneur. Alléluia. Revenir à la vie signifie s'attacher encore à Jésus, abandonner ses péchés, les confesser et marcher sur le chemin de la vérité. Alors j'ai envie de nous demander, hommes et femmes de Pointe-Noire, vous ici réunis, voulez-vous que cette nation revive encore? Voulons-nous que cette nation se relève de ses plaies? Voulons-nous que Dieu restaure ce pays? Alors nous devons incliner nos cœurs et revenir au Seigneur. Il est temps que la repentance saisisse, l'esprit de la repentance saisisse les cœurs. Il est temps que les cœurs de pierre de notre nation deviennent des cœurs de chair. Il est temps que l'orgueil du Congolais fonde devant le Seigneur comme la cire au contact du feu. Il est temps que le caractère de Christ soit manifesté dans cette nation. Alors, hommes et femmes ici rassemblés, est-ce que le Congo peut-il se relever de ses blessures? Est-ce que Dieu, nous le croyons? Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble se lever, on va prier? La Bible parle d'un homme qu'on appelle Daniel. Lorsqu'il s'est rendu compte que le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu était accompli quant à sa nation, la Bible enseigne qu'il a prié le Seigneur. Alléluia. Il a demandé pardon pour ses péchés. Et il a aussi demandé pardon pour les péchés de sa famille, pour les péchés de sa nation. En gros, Daniel a porté la charge de son peuple devant Dieu. Il a intercédé, il a imploré Dieu afin que le Seigneur visite à nouveau sa nation. Alléluia. Depuis quelques jours, il y a un texte de la Bible qui revient tout le temps dans mon esprit. Ce texte dit littéralement que l'ange qui nous a visités nous visite encore. Alléluia. C'est un texte qui est dans l'Ancien, qui date de l'Ancienne Alliance. À chaque fois que je pense à ce texte, je pense à une seule chose. Et je dis à la place que l'ange qui nous a visités nous visite encore. Je dis, Seigneur, que toi, tu nous visites encore. Si hier un ange était sollicité, si hier on implorait qu'un ange vienne visiter le peuple, Seigneur, aujourd'hui nous voulons que ce soit toi seul qui visite le Congo. Alléluia. Est-ce que tous ensemble, nous pourrons être comme Daniel, porter la charge de ce pays, implorer la grâce de Dieu pour le Congo, confesser les péchés de nos familles devant le Seigneur, implorer sa grâce afin que sa main s'étende sur notre nation et que la vie revienne et que le vent du réveil puisse souffler, qu'il se produise un bruit et que tout le monde sache que Dieu s'est levé au Congo. Alléluia. Est-ce que tous ensemble nous pouvons crier à Dieu, pleurer au Seigneur, implorer sa grâce, demander pardon pour les péchés de cette nation, crier au Seigneur afin que le relèvement de ce peuple soit concret et soit puissant. Alléluia. Élevons tous nos voix ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth et prions. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, au Père, Papa, que tu pardonnes le péché de ce peuple, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, au Père, que tu nous laves. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, au Père, que tu te souviennes plus de ces choses, Seigneur Dieu de gloire, au Père, Papa, qui font notre nom, Dieu de gloire. S'il te plaît, Papa. Implorons
nos familles, criant pour les péchés de notre nation, disant au Seigneur qu'il étende sa main et qu'il agisse, suppliant le Seigneur d'intervenir. C'est grave, alléluia.